Moi, j'ai jamais eu de problème en tant que salarié. Je suis pas devenue entrepreneur parce que j'étais pas heureuse, quoi. Je suis entrepreneur depuis 3 ans. Je voulais partir en Angleterre en général. Donc là, j'y suis allée, c'était pour un stage de 6 mois. Et puis, ils m'ont gardée. Puis, je trouvais que le milieu du spiritueux était festif. Donc, ça me correspondait bien à l'époque. Moi, j'ai travaillé 20 ans dans des entreprises internationales. Je me suis toujours promis qu'à chaque fois que j'allais dans un pays et que je parlais aux gens, en fait, j'allais vraiment m'imbiber de la culture locale. Et de comprendre avant d'y aller. En fait, je me suis posé une vraie question, c'est... J'arrive à la moitié de ma vie, potentiellement. De quoi j'ai envie pour les 20-30 prochaines années. Et c'est là où je me suis vraiment dit, mais qui suis-je ? Ou qui j'ai envie d'être ? Moi, j'ai vraiment envie de dire, quand on a envie de se lancer ou de faire quelque chose de différent, la planification, c'est vraiment un vrai truc. Hello à tous, bienvenue dans Focus. Aujourd'hui, je reçois Claire qui va partager son parcours entrepreneurial. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, liker, partager. Enfin, vous connaissez tout ce qu'il faut faire pour donner de la force à la chaîne et pas de la chaîne à la force. Hello Claire, comment ça va ? Ça va très bien, merci Dylan. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît ? Oui, alors, je m'appelle Claire Sverzut. Oui. J'ai 48 ans, bientôt 49, donc je frôle la cinquantaine. J'ai 3 ados qui me tiennent éveillée, exactement. Je suis entrepreneur depuis 3 ans. Ok. Voilà, avant, j'étais dans le salariat et puis, à un moment donné, j'ai dit stop, ça suffit, on fait autre chose. Très bien, on va découvrir tout ça. Voilà. Et justement, pour arriver à ce point-là, dans quel environnement tu es né ? Dans quel environnement tu as grandi ? Est-ce que tu as une éducation stricte ? Est-ce que tu as déjà un but à atteindre via des études ? Est-ce que tu as un papa, un maman, un tonton entrepreneur ? Explique-nous tout ça un petit peu. Okay. La petite Claire, de où elle part ? Alors, la petite Claire, elle est parisienne à la base. Elle est née à Paris, mais elle a pas mal bougé. Ok. Donc, née à Paris. Après, j'ai fait mon enfance en Normandie, en France. Ouais. Ensuite, je suis revenue à Paris pour... en fait, j'ai suivi mon papa et ma maman, forcément. Ok. Et puis ensuite, j'ai fait mes études à Bordeaux. Et après, je suis allée à Londres travailler. Et ensuite, je suis allée un peu partout dans le monde grâce à mon boulot. Ok. Mais ton cadre de, on va dire, adolescente ou pré-ado, t'étais Paris. Paris, Ouais, d'accord. Paris, vraiment. Et tu voyageais du fait de suivre tes parents pour leur boulot ou pour leur travail ? Mon papa était chez Renault à l'époque. Ok. Et puis, en fait, il a fait toute sa carrière chez Renault. Ok. Et puis, en fait, il bougeait De ville en ville. de ville en ville. Peut-être Ok. pas, mais un peu. Il bougeait régulièrement, quoi. Il bougeait régulièrement. Donc, ce qui fait que tu as l'habitude de déplacer, de resociabiliser. Ouais, Tout ça, quoi. c'est Ça ça. fait partie. Faut tout C'était pas trop recommencer dur à pour chaque toi, fois. justement, de repartir à zéro en tant que... Non, adolescente c'est ou- plutôt ma vie, en fait, en général, Ok. parce que j'ai un peu fait ça aussi toute ma vie. Donc, Ok. C'est ça un fil m'a rouge, suivi. quoi. Ouais, Ok. c'est un fil rouge. Très bien. Et donc là, tu es sur Paris. Est-ce que tu entreprends des études ? Est-ce que tu travailles directement ? Alors, j'ai entrepris des études. Ouais, j'ai fait une école de commerce, mais à Bordeaux. Donc, j'ai Ok. fait ma prépa HEC à Paris. Ouais. Puis ensuite, je suis allée à Bordeaux faire mes études jusqu'au master. Et puis ensuite, après le master, donc spécialisée en achat Ok. industriel. Puis après le master, j'ai pris un premier boulot à Londres. Ok. Dans le domaine dont tu as Dans fait le les domaine études, quoi. dans Ok. lequel je m'étais Et spécialisée. comment ça s'est passé justement le fait d'aller à Londres ? Est-ce que c'était grâce à l'école de commerce que tu as pu avoir le pont ou tu t'es débrouillé par toi-même ? Alors, ou moi, je ton voulais papa, ou partir ta à maman ? l'étranger et je voulais partir en Angleterre en général. Et en fait, c'était par l'intermédiaire du stage de fin d'année. Ouais. Donc là, j'y suis allée, c'était pour un stage de 6 mois. Et puis, ils m'ont gardée. Ok. Et puis, c'était dans une entreprise de spiritueux où là, j'ai eu ma meilleure vie. C'est vrai ? Explique-nous tout ça alors. Meilleure vie, d'abord, le boulot Tu super. devais tester ce que tu vendais, Alors, c'est ça ? exactement. Alors, il y avait un bar au premier étage. C'était magnifique. Tous les soirs, on était à peu près là-bas. Sauf le peut-être testing. le lundi pour le testing. Bien sûr, Ouais. on reste professionnel. On reste professionnel. Mais voilà, on a passé des années merveilleuses. J'avais un chef, moi, pour la petite anecdote, j'avais un premier chef qui était écossais. Ok. Je comprenais rien ce qu'il disait, Oui. avec son accent qui était de Glasgow.
Et il répondait toujours oui, oui, mais en fait, je comprenais rien à ce qu'il me disait. D'accord. Donc les 6 premiers mois étaient un peu compliqués. Mais ouais, si vous avez l'occasion d'aller vivre, étudier, peu importe à Londres, Tu conseilles. ah ouais, vraiment, Ok. c'est Donc là, tu étais quoi sur ton début de vingtaine, là? ouais, mon début de vingtaine, Donc ouais, début de vingtaine, tu te retrouves dans un environnement assez sympa, quoi, avec je pense, des alcooliers qui participent aussi à des événements festifs, des choses comme carrément, ça. ouais, vraiment, Donc c'est assez cool, quoi. ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu désirais ou c'est quelque chose c'est une opportunité qui Alors s'est c'est quelque chose que proposée je désirais. dans cette euh, entreprise-là ou alors dans cette entreprise-là, non, ça c'est, voilà, ça j'avais se- plusieurs choix et puis j'ai pris celui-là. Ok, Et puis je trouvais que le milieu du spiritueux était festif, donc ça me correspondait bien à l'époque. ok, Et puis j'ai rencontré, puis Londres, c'est magique parce qu'il y a tellement de nationalités différentes. Tu vas dans le métro, tu rencontres plein de monde, mais enfin c'est improbable. ok. Euh, donc j'avais envie de cette diversité et de cette énergie en fait. Et en Ouais. plus d'apprendre la langue ou tu la maîtrisais déjà la Je langue? la maîtrisais un peu, mais bon, forcément quand D'accord. tu vis après. Donc Paris pour toi n'était plus si magique, donc du coup tu as préféré partir Paris sur n'a Londres. jamais été magique pour moi en D'accord, très fait. bien. Bon, ça va décevoir beaucoup les supporters de football, mais bon, c'est comme ça, quoi. Ouais, désolée. Ouais, ok. Donc du coup, tu décides de partir à Londres grâce à une opportunité en fin Ouais, d'études d'école de commerce. Et l'intégration se passe apparemment bien, vu que ouais, tu as l'air d'avoir les yeux qui pétillent quand tu en parles. carrément. Et après, quel a été ton rôle dans ces entreprises? Qu'est-ce que tu as rencontré comme un peu difficulté, comme palier à franchir? Alors, Explique-moi un petit peu. la grande. Alors, mon rôle, donc j'étais dans les achats, parce que moi, j'ai Ouais, fait peut-être un formé master là-dedans. d'achat. Mais au début, bon, quand tu commences, bah, tu as des petits rôles, des choses comme ça. Puis à un moment donné, au bout de 5 années dans l'entreprise, on me dit, tiens, tu vas aller former les acheteurs en Europe de l'Est et en Asie. Donc, je suis arrivée, je te donne l'anecdote, hein, puisque Ouais, je suis c'est ce arrivée qu'on aime. aux Philippines. Et donc, j'étais avec mon chef, qui était toujours Écossais. l'Écossais. Il y avait un groupe une dizaine de personnes qu'il fallait que je forme avec lui. Et je sais pas si tu connais les Philippines, mais les Philippines, Non, c'est quand même assez masculin, on va dire. d'accord. Euh, et donc, première soirée, histoire de faire connaissance, avant qu'on rentre un peu en matière, ils veulent aller faire un karaoké. Ok. Voilà. Donc tu étais avec des gens informés qui venaient d'Europe de l'Est, vous aviez Alors, mis en fait, non, il y avait que les Asiatiques. collé. Ok, Que les Philippins notamment, ok, et tu avais un peu de Thaïlandais, mais bon voilà. Et puis il y avait mon chef et moi. ok, Donc moi j'avais allez, 26, 27 ans. ok. Donc bon, petite jeune forcément, qui sort un peu de l'école ou presque. Et en fait ils sont partis au karaoké et j'étais pas invitée. D'accord. Voilà. Donc je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ton Enfin, chef, il t'a pas. bah, mon chef en fait il a dit bah, c'est la coutume du pays. Ah, mais tu savais pas avant d'arriver, Je quoi. savais pas avant C'était d'arriver, il peut-être pas m'avait pas dit. nécessaire que tu viennes, quoi. Donc, bah, si, parce que je les ai formés quand Ah, même. oula. Mais ouais, c'était un peu compliqué. Mais disons que voilà. Donc, ça, c'est là où j'ai pris je pense, la première claque Ok. qui me disait que bah, la culture, finalement, quand tu connais pas trop, parce que je me suis dit, ça va bien se passer. Ouais, on t'a pas briefé là-dessus, On quoi. m'a On t'a pas pas dit. briefé, bon, j'avais regardé un petit peu avant, mais et là j'avoue que le karaoké sans les femmes c'était un peu particulier. Bon après je t'explique pas toutes les histoires qui se passent dans les karaokés, mais Bon, c'est c'est pas la bonne chaîne pour en parler. non c'est pas la bonne chaîne. Donc là, tu te retrouves face justement à une culture différente, Ouais, dans une entreprise qui est multinationale. ouais, Donc je pense qu'effectivement, tu dois rencontrer beaucoup de cultures, beaucoup de gens ouais. différents. Tu arrives là-bas, donc si c'est une anecdote dont tu m'as parlé, c'est que ça t'a marqué justement. Ouais. Est-ce que ça a fait un déclic sur la suite de ta carrière ou pas du tout? Alors ça fait un déclic dans la Qu'est-ce que mesure ça a où moi j'ai procuré? travaillé 20 ans dans des entreprises internationales et du coup je me suis toujours à partir de ce moment-là je me suis toujours promis qu'à chaque fois que j'allais dans un pays et que je parlais aux gens en fait j'allais vraiment m'imbiber de la culture locale. Ok, Et de comprendre avant d'y aller ce qu'il fallait faire, pas faire, ce qui était autorisé, pas autorisé, etc. ok. Donc ça a été un premier maillon. Et puis de prendre la richesse en fait, de se dire on est tous différents, mais on est vraiment tous différents en fait. On est vraiment tous Même différents. dans le même peuple, on est Même différents. dans le même peuple, on est vraiment Comment tu différents. composes justement avec cet être humain en Bah après général? maintenant j'en ai fait mon métier, donc Ouais, justement, on y viendra step on y by step. viendra. On y viendra. Non, moi après Donc j'ai là-dessus, ça t'a appris à justement te dire, ok, bah, pour pas me retrouver dans des difficultés comme ça, comme une situation difficile, je vais vraiment me renseigner. Donc toi, tu fais l'effort, t'es pas parti en colonisatrice, mais plutôt non, en touriste, entre guillemets, où tu fais l'effort de ouais, comprendre les us et coutumes ouais, pour t'adapter et en retirer le meilleur de chaque endroit où exactement, tu te trouves, exactement. quoi. Ouais. Après cet épisode que tu as eu donc, aux Philippines. Ouais.
Comment s'est passée la formation, justement, du Très fait... bien. Il n'y a pas eu de... T'as pas senti de... Au début, du un fait... peu difficile, mais franchement, non, ça s'est très bien passé. Et puis après, je suis rentrée, et puis ça s'est... Voilà, ils étaient tous contents, Ok. T'as mais réussi à passer de haut sur ouais, ouais, ouais. la Mais situation, quoi. bon, voilà, c'était, je pense, le premier... parce qu'autant quand tu vis à Londres, quand tu fais des études ou des choses comme ça, tu rencontres plein de monde différents, et puis tu te poses pas la question, parce que finalement, t'as la mayonnaise qui monte d'un coup, quoi, Ouais, tu vois, naturellement. Alors que là, il faut vraiment que ce soit intentionnel, en fait, quand tu vas chez les autres, ouais, entre guillemets. Donc, ouais, cette intentionnalité a été quelque chose de très important pour moi. d'accord. Donc là, tu reviens de cette formation que tu as prodiguée aux Asiatiques, donc Mm, majoritairement des mm. gens de Philippines, donc les Philippins. Il n'y avait pas de femmes, je pense. Hein. Non, D'accord. Et du coup, tu reviens donc à Londres. ouais. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là alors? Alors, bon, je reprends mon poste normal, et puis quelques mois après, il y a un plan social. Ouais, Euh, Enfin, c'est pas un plan social, c'est une scission. Et là, on m'explique que ben, j'ai plus de job, ou que j'ai un job mais dont je veux pas. ouais, Donc là, bah, j'ai cherché un job ailleurs, d'accord. Donc ça s'est toujours à arrêté net au Londres. niveau de la collaboration? Alors, Ou tu ça as s'est quand même eu un arrêté. préavis du fait que tu aies quelques années dans En l'entreprise? fait, je suis partie avant d'avoir. En fait, j'ai trouvé un job assez Ah ouais, ok. rapidement. Donc, quand j'ai compris que j'avais plus de job, j'ai cherché ailleurs. Ok. Et puis, il se trouve Comment t'as procédé justement? Est-ce que t'as utilisé l'entourage? T'as utilisé pas du tout. Internet ou à l'époque Non, pas du tout. J'ai pris des cabinets de recrutement. Ok, Je suis passée que par des cabinets, en fait. ok. Euh, et puis, ben, écoute, j'ai fait des entretiens avec une entreprise, grosse entreprise, que je vais pas nommer là. Je pense qu'on fait pas trop de pub ici, qui était dans le rasage. Il n'y en a pas 40. Et puis, voilà. Et puis, au bout de 6 mois, enfin non, en fait, au bout de 2 jours, je savais que c'était pas la bonne. Ah, Donc là, bah, j'ai refait pareil. J'ai refait mon CV, t'es puis allé voir des cabinets de recrutement? voilà, je suis repartie à la chasse. Et puis, je suis partie au bout de 6 mois. Et en fait, entre-temps, il y avait mon futur mari à l'époque qui est revenu. En fait, on était à l'école ensemble, on Ok. s'est séparés. Et puis, il est revenu à ce moment-là. Et puis, du coup, ben, on a décidé Revenu de... dans le cadre professionnel ou Non, revenu non, bonjour, je suis revenu. toujours là. Ouais, Ok, d'accord. bonjour, je suis encore là. Ding dong. C'est ça. Ça existe toujours. Ok, d'accord. Donc Et puis, c'est du pas coup, via un boulot que t'as non, pas du revu tout. Non, non, pas du tout. ton C'était. ex-copine. Et puis, du coup, ben voilà, on a décidé de faire un bout de chemin ensemble. Donc, je suis revenue à Paris parce que lui était à Paris. Ok. Puis, je me suis Donc là, pour reformuler, tu étais donc à Londres dans une entreprise alcoolier, je sais pas comment on dit, de mais spiritueux. de spiritueux, voilà. Ouais. Excuse-moi, pourtant je travaille, j'ai 30 ans dans le milieu de l'événementiel, mais bon, ça m'est sorti de, je vois laquelle ça doit être, donc voilà, faut pas qu'on dérape sur faire du name dropping. Donc du coup, tu te retrouves presque obligé de partir parce que, soi-disant, chômage technique ou je sais pas quoi, Ouais, restructuration, ouais, etc. Tu te retrouves toujours dans une grosse entreprise, c'est toujours des multinationales, hein, tu as ce toujours, ouais. parcours dans les multinationales, Ouais, toujours dans l'achat? toujours dans les achats, Ok, ouais. d'accord. Et du coup, là, ça te convient pas. Mm. Tu souhaites bifurquer, tu te relances dans les cabinets d'embauche, donc les chasseurs de tête, comme on appelle Ouais, ça. c'est ça. Et puis qui te retrouvent une nouvelle entreprise. Entre-temps, tu as Cupidon qui revient à frapper à ta porte. C'est ça. Voilà. Et donc là, tu as un nouveau job en 6 mois. Donc de nouveau, c'est ça, tu Ouais, restes 6 mois chez leur raseur, ouais. chez le rasoir. Et puis du coup, tu redémarres dans quel type d'activité? Toujours achat? À Paris, alors, toujours achat et supply chain, Ouais, mais dans un métier un petit peu différent, ouais, mais toujours dans une très grosse boîte. ok. Et là, en fait, je travaille à Chartres. Mhm. Donc, je vis à Paris, mais je travaille à Chartres. Donc, Tu vis à Paris. Oh, d'accord, tu je fais des fais allers-retours. des allers-retours tous les jours. Et puis, ben là, j'ai mon premier enfant. D'accord. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Tu arrêtes, tu te mets en... je m'arrête 9 mois. Ok, Et puis, à la fin, je deviens dingue. Donc, je reprends. d'accord. Je deviens dingue, non pas parce que j'aime pas Oui, mon fils, on- hein, mais juste le manque d'activité ouais, ou de stimuli, ouais, de quoi. stimuli intellectuels, puis le social, enfin voilà, donc je reprends normalement. Ouais, Et puis après, j'ai mon deuxième enfant.
Ok, donc t'enchaînes. J'enchaîne. Ouais, Et puis là, je me dis que faire 170 bornes par jour, c'est quand même un peu beaucoup. ouais, ça fait. Surtout que mon mari, à l'époque, voyageait aussi pas mal. Donc, en fait, j'étais toujours le moindre truc ou le moindre problème. Tu devais pouvoir être. Je devais Grosse pouvoir être. organisation. Voilà. Donc là, j'ai la chance que mon entreprise, en fait, me repositionne plus près de chez moi, donc à Rungis, Ok, où ils avaient des bureaux. Euh, et puis ça se passe. Et puis là encore, un peu de restructuration. ok, C'est un peu l'histoire de ma vie, la restructuration. ouais, ok. Et puis bah rebelote, hein, on recommence. À zéro, enfin zéro. À zéro, ouais, plus ou moins. On Un nouveau refait. cas. Donc là, j'ai été chassée en fait à ce moment-là. D'accord. Donc j'ai pris l'opportunité parce que je savais que ça allait pas. De toute façon, je pouvais pas évoluer comme je voulais parce que sinon il fallait repartir à l'étranger. Ok, Et donc repartir à l'étranger avec 2 enfants et un mari, ça commençait à être un peu plus compliqué. ouais, Donc là, j'ai rechangé de boîte. Et puis quand j'ai commencé, en fait, ma maman est tombée malade. ok. Qui est aussi sur Paris ou... Ouais, mes Ok. parents étaient sur Paris à l'époque et ma maman est tombée malade et Un choix cancer s'impose, quoi. foudroyant. Donc là, ça a été très compliqué entre la naissance de ma deuxième, Ouais, le décès de ma maman, le nouveau job. ouais. Donc là, ça a été une période un peu Comment tu as houleuse. justement réagi à tout ça? Qu'est-ce que tu as mis en place pour passer cette période compliquée? Est-ce que tu te souviens? Ah Ouais, oui, je me sans doute, souviens hein. très très bien, ouais. J'ai j'ai mis un masque. Ok, J'ai mis un masque, j'ai mis mes émotions de côté. Ce que je ne préconise pas, hein, d'ores et déjà, je préviens. ouais, Mais c'était le seul moyen à l'époque que je puisse faire tout ouais. et que j'arrive encore à tenir debout, en fait. Ok, donc Donc quand tu dis mettre un masque, ça veut dire quoi? Que tu t'es vraiment mise de côté, donc émotionnellement, émotionnellement, enfin même physiquement, parce que voilà, tu t'es dit, je me plains j'ai été pas. en pilote automatique, en fait, pendant des années après. Ok, Et j'ai vraiment mis mes émotions de côté et je me suis dit, bon, de toute façon, il faut y aller. J'ai 2 enfants et j'ai pas le choix. ok. Donc ça a été ta réaction par rapport à ça, Donc quoi. ça a été ma réaction. Pas eu d'aide extérieure, que ce soit médicale ou Non, même ton conjoint ou ton mari. surtout pas en fait. D'accord, très bien. C'est un peu le début de la fin. Ok. Ok, donc ça, c'est un point culminant de ton existence sur Terre, on va dire. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé justement après, par rapport à tout ça, quoi? Alors après, en fait, j'étais un robot. Je vais pas dire un robot, Donc mais tu restes dans dans je reste dans la l'entreprise, même boîte pour le moment. tu continues à gérer tes Ça se passe très bien enfants. parce que je suis restée 8 ans hein, dans cette boîte. Ok, Donc ça se passe très bien. Je continue à évoluer. J'ai mon 3e enfant. ok, Et puis, ça se passe de moins en moins bien avec mon mari, pour plein de raisons, mais notamment, effectivement, alors peut-être aussi, forcément, on a tous les deux des torts, hein, mais quand tu commences à couper émotionnellement, en fait, tu coupes un peu tout émotionnellement. C'est un peu le problème. ouais, Et donc, la connexion se fait plus, et donc on s'éloigne, et donc voilà. Et puis, je me sens très seule, il y a du monde même s'il y a du monde. costaud. Et donc là, ça m'amène tranquillement vers les 38-40 ans. D'accord, Et puis à 38-39 ans, bon, il se passe quelque chose que je ne vais pas forcément raconter là, mais il y a un acte qui n'aurait pas dû arriver ok, et qui m'a donné le top départ, entre guillemets, de je change de vie. ok. Comme on dit un peu bêtement peut-être, c'est un mal pour un bien, quoi. C'est un peu ça, C'est un hein. mal pour un bien, ouais, Ouais. absolument. Ah, Avec le après, ouais, avec recul. le recul, oui, parce Avec que le sur le moment, recul. quand on a la tête Ouais. dans le guidon, c'est compliqué. Une petite question me vient, c'est que j'ai reçu un cours aussi, tu sais, d'achat en entreprise, mais pour les multinationales Ouais. à l'époque. Et il y avait quand même une grosse partie de psychologie humaine Ouais. dans l'interactivité. On avait, nous, on nous avait inculqué, je dis ça comme ça, mais c'était volontaire, la méthode de la spirale. Je sais pas si ça te parle ou pas du tout. Non. Non. Mais en gros, c'était de faire ressortir à ton intervenant, donc dans le cadre d'un achat, justement, ou d'une vente à faire, c'était de faire ressortir à ton intervenant les points de douleur, mais par ton intervenant, puis après, à chaque fois, tu reformulais en disant Mm. ah, alors si je peux répondre à cette problématique-là et tout Mm. ça, tu vois, Mm. et qui faisait qu'à la fin, forcément,
t'allais pas te contredire parce que c'est toi qui m'as dit les problématiques que tu avais par rapport à ton fournisseur, par rapport à ton collaborateur. Et puis après, moi, je t'apportais forcément, une fois que tu as la tête dans l'eau bien profonde, bah, je te la sortais en disant, bah, si je répondais à tes points de douleur, tu vois. Donc, cette partie-là, je pense qu'il y a quand même une grosse partie comme il y a beaucoup d'interactions avec les humains. Est-ce que tu as été formé psychologiquement à ça, Alors, ou on pas a du été tout formé à l'interne ou pas? à la négociation, Ouais. qui est effectivement un jeu relationnel, en fait, la négociation. Hein. Mhm. Tu vas chercher l'autre pour pouvoir apporter tes solutions. Et dans la négociation, en fait, c'est que du, alors, je vais pas dire du marchandage parce que ce terme il est un peu galvaudé, mais c'est du, je rencontre en fait une bonne négociation, c'est là où deux intérêts se rencontrent. Et donc il faut aller effectivement faire fusionner tous les intérêts. Alors dans les grands groupes, moi j'étais responsable des matières premières, donc c'était un petit peu différent parce que bah, nous, on avait besoin d'acheter, eux avaient besoin de vendre. Donc, de toute façon, l'intérêt, il est commun. C'est déjà là. Après, c'est juste une histoire de combien, quelle quantité, qualité, etc. Mais voilà, donc on avait toujours des intérêts. Après, il m'est arrivé de sortir de la table de négociation en coupant court à la conversation et en sortant de la pièce. Tu as justement une anecdote à ce sujet-là qui pourrait servir un petit peu aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors, j'en ai plusieurs, hein, Oui. forcément, en Alors, 25 ans de si tu veux nous carrière. faire un florilège, ça fait plaisir. Alors, j'en ai une qui est toujours un peu relatif à l'aspect de la femme, entre guillemets. Ouais. J'étais en Italie et je négociais en fait un deal pour ce qu'on appelait external manufacturing, donc tout ce qui est en fait tout ce qu'on ne produit pas nous-mêmes, mais qu'on délègue. D'accord. Donc, on délègue la La production. fabrication externe. La en gros. fabrication externe. Ouais. Et donc, j'arrive chez ce fournisseur et c'est un monsieur, allez, une soixantaine d'années. Il avait monté sa boîte, grosse boîte, bien réussie, mais quand même très macho encore. Il y a quand même beaucoup d'hommes dans ces métiers-là. Ouais. Et puis encore une fois, j'étais pas très vieille. Je venais d'avoir, non, j'étais enceinte à l'époque. J'étais enceinte de mon premier enfant. Ok. Donc j'étais un peu rondelette. Et puis donc les négociations se font, etc. Et ça se passe très mal à un moment donné. Je sais pas ce que je dis, mais je dis un truc qui lui plaît pas, Ok. qui touche son ego. Ok. Et là, il monte dans les tours, mais Ouais. genre l'italien qui se régule pas, quoi. Pfiou, il est parti en flèche. Et il a commencé à m'attaquer personnellement. Oula. Et moi, j'étais seule dans ce voyage. Et là, je suis sortie vraiment de la pièce parce que là, je pouvais pas. Je suis sortie, je pleurais. Ok. Je pleurais. J'ai repris ma voiture de loc. J'ai repris mon avion. Ah, t'as quitté la... Ah, j'ai quitté. D'accord. J'ai tout quitté là. Et puis dans la voiture, en revenant à l'aéroport, j'ai appelé ma chef, qui était une femme géniale à l'époque, que je Qui doit toujours être une femme géniale, non? qui est toujours une femme géniale, et puis qui me fait redescendre en température. Et puis donc je rentre, on débrief, puis elle reprend la négociation, elle, parce qu'elle avait déjà un peu plus de bouteilles. Et puis voilà, donc ça m'est arrivé plusieurs fois, ce genre de truc. Et puis en fait, à la fin, après, je suis partie en congé mat. Ouais. J'ai repris en fait mon job quand je suis revenue. Et le monsieur, qui s'appelait Monsieur Bip. Bip. Donc du coup, j'étais Donc encore. le monsieur avec qui tu avais eu un bisbille Ouais, en négociation. le fournisseur. Ouais. J'étais responsable du même fournisseur. Donc du coup, j'ai dû le t'avais gardé le récupérer à la fin. portefeuille Ouais, avec- j'avais gardé le portefeuille. Et étonnamment, le monsieur, une fois que j'avais eu mon enfant, c'était plus du tout la même chose. Là, j'avais gagné son respect. Ok. C'est un truc de fou, hein. Ouais. Si ça t'arrivera à l'expliquer ou... Allez. Ah ben non, mais je pense que c'est la maman italienne, typiquement. Donc à partir du moment où la jeune fille est devenue femme, entre guillemets, le rapport était complètement changé. Et donc voilà, donc j'ai plein de petites anecdotes comme ça. Ok. Mais... Est-ce que tu en as une autre que tu veux partager ou on avance? Non, on peut avancer, mais bon, on reviendra dessus. Ouais. Donc, et justement, la question suivante, c'était avec ce recul-là du fait de ces différentes négociations qui sont plus ou moins mal passées de ton côté, qu'est-ce que tu en as retiré toi, en termes de leçons? Est-ce que tu t'es formé, informé? Est-ce que tu... Alors, formé, oui, c'était... Tu as appris Ouais, c'est ça, parce qu'au bout d'un moment... Tout le temps, formé tout le temps, mais je pense que, tu vois, tout à l'heure, tu as
tu es allé chercher l'aspect psychologique. Je pense que je me suis vraiment focalisée là-dessus, En ce qui te concerne, hein, c'est ça? en ce qui me Ouais. concerne, et puis l'impact que je pouvais avoir aussi sur les gens Ouais, dans la manière dont je parlais, dont je me perception. comportais et la Ouais, perception. Donc après, tu peux pas, enfin, tu contrôles pas l'impact que tu peux avoir, mais au moins clairement. tu peux, voilà, mais tu peux au moins faire au mieux, mettre les bonnes conditions, les choses comme ça. Donc ça, moi, j'ai pas mal travaillé là-dessus. Par Et quel puis, moyen, justement? Tu sais, c'est quoi des... alors, T'as bah, il y a eu des consulté ou c'était des formations, formations ouais, des entreprises, formations, alors pas forcément PNL, tout ça, entreprise, mais disons que j'ai commencé vraiment à me former moi-même, à à devenir, titre après, personnel? à titre personnel. Je fais pas mal d'introspection aussi. Oui, très important. J'ai appris la CNV, après, je me suis formée au coaching, CNV, est-ce que tu peux expliquer? la communication non violente. Ok, et Voilà. pas non verbal, quoi, c'est ça? Et le Verbal, aussi, ouais, ça va parler non avec. Ok. verbal, ça va avec. Je me suis. Ouais, donc j'ai été. Après, on peut peut-être appeler ça limite jusqu'à la manipulation, mais de se dire, bah, c'est pas ton Mais c'est idée, mais pas c'est la forcément sienne. péjoratif, hein. C'est pas forcément Le mot péjoratif, est mais. négatif, connoté négativement, mais c'est de la manipulation. Pas forcément pour le mal, je pense, Non, c'est mais ça. pour le bien de la Pour personne ou de arriver à un l'interlocuteur. intérêt commun, Mais c'est quoi. ça. Ouais, C'est que si tu poses pas de questions, au bout d'un moment, t'as pas de réponse et tu sais pas où t'en exact. es, quoi. Donc, mais c'est vrai que le mot est mal connoté. Donc, Ouais, manipulation, ça fait tout de suite sec, gourou. Enfin, exactement. voilà, quoi. Je vais Hop, te prendre ton hop. argent. Mais c'est vrai qu'après, c'est en fonction de ce que t'en fais, toi, quoi. C'est très personnel parce que ces systèmes-là, ces leviers-là sont utilisables dans les deux côtés. Tu peux partir du côté lumière ou du côté un peu plus obscur, quoi. Absolument, Donc, tu te absolument. formes à ce niveau-là parce que Ouais. justement, du fait de tes différentes interactions un peu loupées, on va dire, Mm. est-ce que tu penses que tout partait de toi ou tu as quand même analysé chaque fois que tu as eu des interviews un peu Alors compliquées, des à échanges? partir de ce moment-là, j'ai quand même beaucoup, ce que je fais toujours, d'ailleurs, je me suis mis un peu des routines en place, Ouais, notamment de se dire quand il y a eu quelque chose de significatif, que ce soit positif ou négatif, je me fais toujours un peu un replay ou un post-mortem, vous appelez ça comme vous voulez, mais en se disant qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a pas bien fonctionné, qu'est-ce que je vais faire différemment de la prochaine fois. Sachant que le qu'est-ce que je vais faire différemment la prochaine fois, ça marche pas toujours parce qu'on est rarement dans la même situation. ouais, Mais au moins, ça me permet, moi, de prendre du recul sur ok. comment j'avance et comment je fais les choses. Et quel est Euh, un peu le chemin de pensée que tu utilises justement pour faire ça, cette analytique de... Bah, juste ces trois du coup, questions-là, en fait, tout simplement. Je me si tu peux pose. les redire, s'il te plaît. Ouais, Comme ça, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Ouais. Euh, Et qu'est-ce- pourquoi et tu pousses pourquoi, oui. après Ouais. la réflexion, ouais. Comment je me suis sentie aussi? Ok. Qu'est-ce qui Euh, n'a pas Qu'est-ce fonctionné? qui n'a pas fonctionné? Et puis, qu'est-ce que j'aurais fait ou j'aurais pu faire ou qu'est-ce que je ferai la prochaine fois? Je trouve Différent. intéressant dans ta réflexion, c'est que beaucoup de gens analysent ce qui n'a pas fonctionné, mais très peu analysent le fait de ce qui a fonctionné. Bah, ça, faut le faire. Ouais, mais je dirais c'est presque pas humain à la base, tu vois ce que je veux dire. La personne va toujours Ouais. dire ah ça n'a pas été, hein. Mais quand ça va, faut aussi l'analyser. Je pense que la réussite c'est aussi important d'analyser quels sont les Mm, facteurs qui ont fait que ça s'est bien passé. mm, Est-ce que tu as amené une certaine ambiance? Est-ce que tu étais dans un mm, certain décor? Est-ce qu'il y a je sais mm, pas un pigeon voyageur qui est passé? Enfin c'est vraiment mm. important d'analyser aussi la réussite autant que l'échec, même si humainement parlant on le fait plus facilement du côté de C'est l'échec, vrai, quoi. c'est vrai. Donc tu commences à avoir cette introspection, à mettre en place des formations, tu commences à aller chercher des réponses aussi à Ouais, comment fonctionne l'humain en général et comment ouais, toi tu fonctionnes ouais. de par Mm, cascade, quoi, en mm, corrélation. mm. Et donc là, tu es toujours, on arrive on revient au 38-40, Ouais, par voilà, là, où ouais. ça commence à être un petit peu complicado avec Ouais. la vie privée. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, justement, avec tout ce que tu as réussi à Alors, j'ai fait pas entreprendre mal de. Bah, je t'ai dit, j'ai fait pas mal d'introspection. Donc, à Ouais, partir du moment où je commence à me dire. En fait, je me suis posé une vraie question, c'est j'arrive à la moitié de ma vie, potentiellement, ben, un peu comme tout le monde, la crise de la c'est quarantaine. ça. Euh, de quoi j'ai envie pour les 20-30 prochaines années. Et c'est là où je me suis vraiment dit, je vais peut-être te prendre la question comme ça un peu bêtement, mais qui suis-je? Ou qui j'ai envie d'être? Alors, Euh, ok, pour moi, il y a une distinction à faire, Il mais y a tout à fait une distinction, mais le qui suis-je, en fait, comme j'avais tout bloqué avant, j'étais pas moi. ouais, Donc le qui suis-je est devenu vraiment critique à ce moment-là. d'accord. T'as Euh, poussé, enfin. Poussé pour essayer de me comprendre moi, qui Ok. j'étais Il y a vraiment eu au un fond. déclic qui t'a amené à cette réflexion-là? Il y a eu Il y a un moment eu fort?
un des moments que Ça a été voilà, ce que ça a tu veux pas été, citer. ouais, ce que j'ai pas cité, ce que je vais pas citer, et de se dire comment est-ce que, en fait, quand tu te poses la question de qui j'ai envie d'être, si tu Oui. sais pas qui t'es, si tu connais Mm. pas ton point de départ, c'est compliqué. Oui. Et donc je me suis vraiment dit, ok, qui j'ai envie d'être, mais en fait, qui je suis tout de suite là maintenant, pour savoir comment est-ce que Quand tu qu'est-ce que fonctionnes. j'en fais, quoi. Ouais. Puis où tu vas aller. Donc je me suis vraiment posé plein de questions à ce moment-là. J'ai mis enfin j'ai mis 3 4 ans à quitter mon mari, à prendre la décision, Ok. parce que j'avais besoin de ce temps aussi pour me trouver, D'accord. pour me retrouver peut-être. Et puis à partir du moment où je me suis trouvée, où je savais qui j'étais et qui je voulais être, après là, Bye bam. bye. Exactement. Au revoir. Voilà, Ok. après ça a été... Donc 3-4 ans, c'est relativement long quand même Ouais, quand on y pense. Donc, ouais. et après, avec le recul, tu penses que c'était nécessaire de vivre. Alors, je sais pas si c'était toujours conflictuel ou plus régulier du fait d'homme, mais de vivre dans cette situation qui soit un petit peu un truc où tu dois te retrouver toi. T'as en même temps à charge des enfants, donc voilà, ils ont rien demandé entre guillemets, donc Mm. voilà, c'est pas leur problème si ça dysfonctionne un peu à Ouais. quelque part, même à l'interne. Ou est-ce que ça aurait été préférable que tu fasses vraiment une coupure radicale à ce moment-là en disant, ok, qui suis-je? Mais par contre, pas dans cet environnement-là, tu vois, et pas dans ces conflits ou ces engueulades ou je sais pas. Alors, bah, en fait, nous, il y avait plus de conflit presque parce on s'ignorait complètement. Donc, Ok, donc il n'y donc avait c'était pas de plutôt. charge mentale ou de Alors, bah si, la pression charge mentale, c'est de psychologique quand vivre même. avec quelqu'un Qu'on veut pas qui, vivre voilà. avec. Ouais. Pourquoi tu t'es Mais infligé ça, en fait? C'était ma question. Pourquoi tu t'es infligé cet environnement? Alors, je peux comprendre parce qu'il y a des enfants, il y a des biens communs, des choses comme bah, ça, en mais fait, non, parce que je pense que, tu vois, vraiment avec le recul, je connais beaucoup de couples aujourd'hui. Alors, je vais pas juger, hein, parce que non, c'est c'est pas dans pas le mon rôle, jugement, c'est pour amener une valeur, mais je justement. connais beaucoup de monde qui sont pas heureux et qui restent pour les enfants. Et, et je pense que, alors moi personnellement, pour moi, c'est une erreur. Et Merci. ça n'engage que moi. Oui, moi aussi, ça n'engage que moi, mais Mais je te comprends. c'est une erreur parce que ça, c'est une excuse en fait. C'est une fuite. Ah, C'est un évitement. Enfin, tu mets le terme que tu veux derrière, oh, mais et en fait, j'avais besoin moi de. Donc mes enfants, en fait, presque, ils étaient en train de me dire, mais attends, ça va plus avec papa. ok, il y avait cette conscience. Donc il y Ils avait avaient conscientisé ça, alors alors. il y en Ils le avait verbalisaient? les deux grands. Ouais, ouais, les deux Ah, grands ouais. ont verbalisé ça. Et moi, j'étais pas prête. J'étais pas prête parce que j'étais pas moi. Et D'accord. donc j'avais vraiment besoin de ce temps de me dire, Ouais, ça a du sens. qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'à partir du moment où en fait, j'avais décidé, mais j'avais besoin de ce temps de me retrouver pour pouvoir planifier, entre guillemets. Je suis pas quelqu'un, enfin, je suis quelqu'un qui planifie quand même en général. Mhm. Donc pour planifier mon départ, pour que ce soit aussi, j'avais 3 enfants, donc tu Oui, oui, tu pars planifies pas pas juste du jour au lendemain. comme ça, quoi. Ouais, Hein. Et puis j'avais aussi envie que le papa ait toujours son rôle, parce que c'est quand même ses enfants aussi. ouais, Donc j'avais envie de garder un peu ce lien, même si ça fonctionnait pas entre nous, mais bon voilà. Et donc oui, j'ai pris le temps. Euh, ouais, et franchement, je regrette rien. d'accord. Je, Donc pour je toi, regrette rien. a posteriori, c'est pas une solution de se dire on reste ensemble pour les enfants. Non. En plus, tes enfants t'ont fait remarquer, quoi. Donc, Ouais. à ce Et puis c'est moment-là. pas une solution non plus de claquer la porte et dire je sais pas ce que je vais Non, faire. c'est ça. Voilà. Alors là, ça rejoint un petit peu des différents un peu profils d'entrepreneurs, entrepreneuses, entrepreneureux, enfin, vous mettez la fin que vous voulez. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se lancent dans le vide, Ouais. dans l'entreprise aussi, tu vois, Ouais. comme ça peut être dans des choses, des conflits familiaux et autres, que ce soit avec les parents ou Mm. tout ça. Puis il y a des gens justement qui planifient, quoi. Donc toi, tu es plutôt dans la Ouais. planification, être sûr une sorte de sécurité en disant, bon, voilà, si je pars à gauche, je sais que c'est plus ou moins sûr à 80%, Ouais. voilà, ok, d'accord. Ouais. Donc du coup, cette situation t'a amené à bouger sans doute physiquement de En l'endroit. Suisse, m'a amené en Voilà. Suisse. Tu arrives en Suisse, donc quand tu t'es resitué dans l'univers, on va dire, Mm. tu t'es dit, je vais en Suisse. Alors en fait, je voulais déjà venir en Suisse parce que D'accord. j'avais mon boulot, je travaillais pas mal sur Zurich aussi, Ouais, mais je voulais la partie francophone. d'accord. Donc j'étais clairement dans cette région de Romandie. Et puis en fait, quand j'ai décidé de quitter mon mari, j'ai postulé pour des jobs ici. Donc j'ai eu un job sans aucun problème. J'ai pris mes enfants sous le bras et donc j'avais 40 ans. D'accord. Donc ça fait presque 8 ans que je suis là, 9 ans. Ok. Et j'ai dit à mon ex-mari, bah soit tu viens. Ouais.
soit tu restes, mais dans ce cas-là, il n'y a pas les enfants. Et donc, il est venu gentiment, d'ailleurs, pour ses enfants. Ok. Donc, lui, il a toujours son travail à Paris, Ok. mais en fait, il fait Des allers-retours. des allers-retours, voilà. Donc, ça fait aussi, lui... bon, lui, il s'est jamais trop fait hein, dans la région, mais bon, voilà, moi, je suis la plus heureuse des femmes maintenant. C'est ce qui compte, on va dire. Ouais, voilà, C'est soi-même, entre guillemets. voilà. Faut être un petit peu égoïste quand même, Un de peu temps quand en temps. même, Hein. un peu. Donc, du coup, tu prends cette décision, on va dire planifier, c'est un grand mot, mais tu structures le fait de changer de vie, en fait. Ouais. Donc, tu vas changer de vie, donc changer de pays, tu vas changer de vie, donc changer de logement, de culture aussi, parce que la Mhm. France, c'est pas la Suisse, et Non, vice-versa. tout à fait. Enfin, je pense que tu l'as appris hein, depuis Complètement. 8-9 ans. Moi, je suis né ici, donc je vois pas forcément tous nos inconvénients et nos avantages. Mais donc, du coup, donc, après cette planification-là, tu te lances vraiment dans le grand bain, mais tu restes en Je salarié, reste c'est en ça? salariat, mais je savais déjà que je m'étais fixé un peu le 45 ans Ok, pour pouvoir voler de mes propres ailes. J'avais plein d'idées dans la tête. Et en fait, ça a été vraiment compliqué de choisir. ok, Mais 45 ans, c'était l'âge où mes grands, en fait, commençaient vraiment à être grands et un peu plus autonomes. ok. J'avais un petit peu sous-évalué la période de l'adolescence. Mais bon, ça, on y reviendra peut-être. Vaut mieux être naïf à ce niveau-là, parce Vaut mieux être que naïf. si on savait tout, ça serait... Mais effectivement, je m'étais dit 45 ans, voilà, ma dernière, elle aura entre 10 et 11 ans. Voilà, donc c'est bien, les grands seront grands, entre guillemets. Ok, Donc je pourrais, voilà. Et là encore, on parle de planification. Donc en fait, je planifie ma sortie. Alors, je leur dis pas hein, au départ, mais je planifie ma sortie. Je mets de l'argent de côté, je me forme. ok. Et puis, effectivement, à 45 ans, je donne ma démission. Le jour de ton anniversaire, tu sais. Alors, non, pas tout à fait. Bah, pas très loin, en fait, en vrai. Non, je leur donne 6 mois pour recruter mon successeur Ouais, et que je forme. ouais, Et puis après, bye bye, quoi. ok. Voilà. Donc, pour résumer, tu passes d'un état, donc tu rentres dans la vie active à Londres dans une société de spiritueux. Tu découvres différents aspects de la vie et de l'humain en général. Mm. Et puis après, tu t'oublies. Et Ouais, puis là, tu reviens à la vie, à c'est ta ça. vie. C'est Donc, ça. du coup, je pense que maintenant, tout est aligné, tout va Ouais. bien. Et puis, tu as entrepris justement il y a 3 ans. Mm. Explique-nous un petit peu dans quel domaine, pourquoi, comment. Enfin, voilà. Est-ce que c'est venu par hasard, une opportunité ou Alors, c'était déjà, vu que tu prépares les choses, tu étais déjà en train de te ouais, dire, alors le côté humain, en fait, moi, ce que j'adorais dans mon job d'avant, c'était vraiment le côté gestion des gens. Mhm. Dynamique, voilà. Donc en fait, à la fin, comme j'étais directrice, je négociais plus vraiment, voilà. Donc c'était vraiment plus de la gestion des ressources entre guillemets, Ok, voilà. Et en fait, c'est vraiment ce côté-là. Moi, je me levais le matin, j'avais envie d'aller voir mon équipe. ok. Pour les Euh, problèmes et pour les choses ah positives, quoi. mais pour tout, en fait, pour tout. Et puis on m'appelait un peu la maman. Ok. Euh, Ce qui n'est pas forcément positif Non. d'ailleurs avec le recul. Mais bon voilà, j'avais vraiment un espèce d'amour pour mes équipes et Ok. pour les gens avec lesquels je travaillais. Moi, j'ai jamais eu de problème en tant que salarié. Tout le monde m'a super bien traité, j'ai Ok. très bien évolué. Donc je suis pas devenue entrepreneur parce que j'étais pas heureuse quoi, du tout. D'accord. Et au départ, j'étais pas spécialement faite pour l'entrepreneuriat, j'ai Et envie alors, de donc, dire. pourquoi tu es devenue entrepreneuse? Parce qu'en fait, j'arrivais pas à faire ce que je voulais comme je voulais. Dans le milieu, dans le monde du travail. Alors, dans Ou- le monde du travail, mais en fait, à un moment donné, je voulais avoir un impact et un impact très significatif, mais aussi un impact à moi, en fait, qui me ressemblait. Ok. Donc, on est toujours dans l'alignement, là. L'alignement, ouais. Euh, et donc, voilà, j'ai créé mon entreprise, qui est pas, peut-être avec le recul, pas forcément la meilleure chose à faire. Euh, J'ai pas de de créer tout de suite comme ça, ta de société, tu dis? rien, ouais, de Juridique, rien. ah, d'accord, le côté juridique, Voilà, le administratif. côté juridique, Ok, administratif. je te rejoins. Mais bon, voilà, faut se lancer. Donc, Oui, on apprend en faisant. Hein. je te rejoins aussi. On apprend en faisant. C'est clairement ça. Et donc, moi, maintenant, aujourd'hui, donc, je suis formatrice, coach et j'interviens en fait dans tout ce qui est dynamique d'équipe. Ouais, Notamment dans les équipes en transformation ou en développement ou les choses comme ça. toujours dans je pense, des sociétés assez importantes. Alors non, non. j'ai pris le contre-pied. Ok, Je ne fais que les PME. d'accord.
Donc, PME, en gros, c'est entre quoi? Entre 5, 10, ouais, voilà. alors non, enfin 10 et Et entre plus. 10 et 500. Ah ouais, de 10 à 500, il y a quand même De un 10 gap. à 500, mais en Ouais, fait, 10 à 500, mais ce qui se passe, c'est que je suis quand même assez sur le haut du panier, entre guillemets, en termes de directeur, en termes de manager, d'accord. Donc, c'est etc. vraiment les équipes, Donc, c'est vraiment le headquarters, quoi, les têtes ouais, voilà, pensantes, entre les guillemets. managers et Ok, les directeurs. Et c'est vraiment ce côté humain, en fait. C'est vraiment qui te fait te lever tous les matins, quoi. Ouais, Ok. ouais, ça Le fait reste, que tu vas ça aller reste. challenger tout ça. Ouais. Et donc, tu penses que justement, le fait d'avoir suivi ce cursus scolaire, donc école de commerce, après qui t'a amené dans des fonctions assez importantes dans des grandes sociétés qui ont Mm. des process en place et tout ça, est-ce que Ouais. tu penses que ça t'a aidé à te structurer aussi en termes mental et en termes de boulot, ou c'est quelque chose qui est inné chez toi? Tu as toujours structuré tes sorties, tes entrées, Alors, je suis tes- quand même quelqu'un de relativement structuré, mais je pense que si j'avais pas vécu le salariat, je serais moins structurée que ça. Ok. Après, très honnêtement, quand on est entrepreneur, on découvre tellement de métiers, on doit faire face à tout que, bon, On voilà, n'est pas prêt pour ça. on n'est pas prêt pour ça quand même. Donc, on fait aussi bien de la vente. Donc, voilà. Et donc, moi, il y a certaines parties de mon métier aujourd'hui que je kiffe, et puis d'autres où je kiffe pas. Hein, D'accord. on va pas se mentir. La vente en soi, ou non, pardon, la prospection, c'est pas un kiff chez moi. Par contre, impacter positivement, oui, ça c'est un kiff, voilà. Donc voilà. Après, il faut savoir jongler, mais Ouais. je pense que la structure, ma structure, que j'ai apprise, acquise et intégrée, m'aide beaucoup parce que je suis quand même relativement dans l'efficience. Ouais. Et donc, je vais aller droit au but, quoi. Je vois ce que tu veux Donc, dire. tous les trucs que j'essaye qui marchent pas, ben voilà, je dégage. Ok. J'essaye, Mais mais j'y reste pas pendant donc, tu as des des années, quoi. process en place. Enfin, tu as gardé Ouais, cette structure ouais. de processing et tout ça. Mm. Ok, intéressant. Et par rapport à justement ton activité actuelle, est-ce que tu as déjà commencé à pouvoir déléguer les choses, ou tu es vraiment toi toute seule? Parce que tu disais, J'externalise. tu externalises maintenant? Ouais, Parce que j'externalise. quand tu commences, effectivement, tu fais Tout, tout. Et puis après, tu te dis, bon, ma zone de génie, c'est ça, donc vaut mieux c'est ça. capitaliser dessus que de dire, je vais commencer à Mm, comprendre ce que je fais mal. mm. Moi, je suis dans cette. Il y en a qui disent, vaut mieux s'exercer Ouais, sur ce qu'on maîtrise le moins. Je suis pas trop d'accord, je préfère que de la zone de génie, puis tu vas à fond et ouais, tu seras à ouais. 300%, mais bon, ça, c'est chacun se positionne comme il veut. Et du coup, donc maintenant, tu as réussi à externaliser certaines choses Oui, qui te mais plaisent bon, c'est moins. vrai que les 18 premiers mois, ben, tu peux pas. T'as pas les moyens, t'as Ouais, pas le. Voilà. Donc, au début, bah, t'essayes, tu vois que. Tu te formes aussi, parce que je me suis formée à la ouais, vente, tout ça. c'est toujours Euh, important. Toujours. Puis c'est surtout, c'est toi qui te formes, c'est pour toi-même, quoi. voilà, c'est pour. Si toi-même, tu te Mais formes bon, c'est pas. toujours pas ma zone de génie. Donc, Mais bon, quand même, mais bon, t'as été voilà. chercher les. Donc, je suis allée chercher, mais. Et puis, bon, bah, voilà, maintenant, ça fait 3 ans. Donc, je me dis, ben, donc, je me focalise vraiment sur ce qui me fait kiffer, ce sur Ouais, quoi je suis bonne. Et puis le reste, ben, tu effectivement, délègues. j'externalise. Donc c'est un investissement, mais c'est quelque chose qui, déjà, ça t'enlève une partie de ta Charge charge mentale, mentale ouais. et puis de ta lutte, en fait, au quotidien, en fait. Donc Ouais. ça, Non, c'est voilà. clair, c'est compliqué déjà de se lever tous les jours en disant, bon, je vais affronter telle chose. Donc, c'est vrai qu'il faut se pousser aux fesses quand on est entrepreneur, parce que l'argent ne va pas tomber tout seul. Non, Et puis, en plus, si tu dois lutter sur 80%, que c'est des choses que tu n'aimes pas faire et ouais, que c'est juste les 20%, c'est vrai que c'est compliqué. ouais. Mais c'est un passage obligé, je pense. C'est un Dans passage l'entrepreneuriat, t'es obligé. obligé. Et c'est aussi important de savoir un petit peu de tout. Tout à Faut fait, pas qu'on puisse te raconter un peu des histoires. tout à Tu vois, fait. ouais, non, mais il faut des heures. Non, mais non. Ouais, Enfin, voilà, ouais, quoi. ouais, Puis Claire, 45 ans, pour lancer son entreprise. ouais. Faut être un peu folle, non? Pourquoi? Ah, je sais pas, je te pose la question. Ton entourage, il t'a pas. Si, bien sûr. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit, surtout que je gagnais très très bien ma vie. Euh, si, Mais bon, ça mais n'a rien bon, c'est comme changé. ça, C'était ça ton n'a choix, rien quoi. changé. J'étais décidée. Et en fait, non, en fait, ce que je me suis dit, et ça, c'est un peu mon leitmotiv maintenant, c'est si t'essayes pas, tu sais pas. Et donc, bah, à 45 ans, je vais pas essayer à 60 ans. Euh, Pourquoi pas? bah non, parce que 60 ans, enfin, peut-être aussi à 60 ans, Ouais. mais je me suis donné un certain temps Ouais, pour que justement, comme tu ça. t'étais donné un gap en 45 ans, est-ce que c'était pour toi la dernière limite, ou si ça avait été peut-être 50, est-ce que. Enfin, si tu avais dû repousser les échéances de le Non, fait mais de te lancer, le problème, en fait, c'est, bah, je me suis dit, j'ai besoin de tant d'argent pour pouvoir vaincre, c'était ça en fait, c'est ça la métrique, quoi. j'avais tant d'argent et donc, à partir du moment où j'avais la somme requise, en fait, après, je me suis dit, bon, bah, j'y vais. Et ce Euh, capital, tu l'avais
Enfin, c'était quoi, de la spéculation ou tu as quand même fait des Non, alors j'ai sortes d'études de fait. marché en disant voilà, il faut que je puisse en vivre pendant 10 mois, 12 mois, 6 Bah avec mois? 3 enfants, Ouais, il faut quand justement. même que tu puisses, voilà, puis vivre. Donc j'ai mis beaucoup de côté, hein. Encore une fois, je gagnais très très bien ma vie Ouais, avant, donc j'ai mis tout à gauche presque. Et puis je me suis dit, quand j'atteins X, ben on y j'y va. vais. Ok. Et effectivement, c'était à peu près 45 ans, Ouais, mais voilà. Et donc oui, il faut un peu de courage, il faut se dire. Après, je me suis dit aussi, si c'est plus tard après pour revenir sur le marché du travail, c'est plus compliqué aussi. je pense qu'on peut faire une croix dessus, hein. Voilà, Enfin, donc je sais pas, je connais entre pas. 45 et 50, bah déjà 50, c'est pas évident. Parce que là, je me dis, si je dois repartir, bon là après, moi, je peux être en. Il y a des possibilités Ouais, mais bon, enfin, je en crois que consul. tu l'as oublié gentiment de Mais ta bon, tête, le fait celui-là, d'être je l'ai un peu salarié, quoi. oublié. Oui, mais ceci dit, voilà, tu as des rôles qui demandent effectivement de l'expérience, Ouais. les rôles de Bah, direction des partagée, seniors, des trucs de comme ça, senior, des c'est choses encore comme ça. Donc, valorisé, quoi. t'as quand même encore des opportunités, Ouais, même dans le consulting ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que par contre, si tu commences à 50 et puis à 50 et tu n'y arrives pas, bah, t'es un peu sur le carreau, quoi, ouais, après. en termes Voilà. d'énergie aussi, de Ouais, vitalité, ouais, enfin, un peu tout, quoi, je ouais, pense. ok. Donc là, tu t'es Donc lancé, pour voilà, l'instant, tout s'aligne, tout se passe bien. ça va. Voilà, ok. Ça Et pourrait se passer mieux, mais bon, oui, bah ça, mais faut voir ce qu'il y a des fois en dessous aussi, quoi. tout Ça à pourrait se fait, passer pire. tout à Donc fait. du coup, maintenant, tu te vois où dans les années à venir, 5 à 10 ans, pour te donner une projection? Est-ce que tu as aussi projeté ça en se disant, voilà, bah non. Donc 45, je commence, je me laisse X temps pour un peu Mm, prospecter, voir quoi, comment. mm, Parce que c'est vrai que je te rejoins, il y a beaucoup de gens qui mettent tout l'administratif en place sans avoir un client. Et mm. ça, j'ai jamais compris pourquoi tu mettais tout en place. Enfin, je sais pas contre toi, hein, mais si je peux amener mon petit avis là-dessus, qui vaut ce qu'il vaut, c'est vrai que je vois des gens ouvrir des ARL, prendre des bureaux, prendre des trucs, ça, puis vous avez un client? Ah, bah non. C'est vrai que moi, je préconise plutôt le fait de voir si on a des clients avant de commencer à structurer. Ouais. Mais du coup, tu te vois où, toi, alors, dans 5 à 10 ans? Est-ce que tu as fait une projection bien précise ou... Alors, moi qui planifie, là, Ouais, très honnêtement, pas trop. tant mieux. Je me suis donné jusqu'à 50, donc encore, ben. 6 mois, quoi. Non, je suis sur mes 49. Ah bon, ça va. Non, T'as le ça va, temps, j'ai là. encore un peu de temps. Jusqu'à mes 50 pour voir si, voilà. Mais là, déjà, je sais que, voilà, j'ai des partenariats, je fais des. euh, j'ai pas mal de. Enfin, j'ai rencontré pas mal de gens Ok. avec qui j'ai envie de travailler, Et comment tu faire les des as projets rencontrés, différents. justement? Bah, alors ça, ça c'est les réseaux en Suisse, hein, Ouais. qui sont absolument fabuleux. De la Euh, recommandation, de tout la ça, t'es allé faire un peu les cercles recommandation. d'entrepreneurs, les choses comme ça, ou Ouais, voilà. les afterwork, les Donc networking? ça, effectivement, il y a beaucoup de ça. Mais après, il y a des connexions. Il y a des Ouais. gens avec qui ça fit, et puis il y a des gens avec qui ça fit pas. Ouais. Puis il y a des gens, voilà, moi, je me suis alliée avec une personne que j'aime beaucoup, qui est Equicoach, et que j'ai rencontrée il y a 30 ans à l'école de commerce. Ok. Et là, nos chemins Ouais. s'étaient séparés, puis ils se sont recroisés il y a 2 ans. Puis on s'est dit, allez, on va bosser ensemble. Et voilà, donc en fait, après, c'est les Les hasards de la opportunités, vie ouais, il aussi. faut être ouvert pour les saisir, effectivement. Mais Donc pas de projection à 5-10 ans, Claire qui a toujours plus ou moins structuré ses décisions là, c'est on y va, à 50 ans, il faut que ça tourne, et puis après, ouais, il y a pas un développement justement de multinationale vu que tu sors de ce surtout cursus-là. pas. En fait, vraiment, D'accord. surtout pas. En fait, vraiment pas. Non, 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 non. Après, après si financièrement ça suit pas, ben, je me poserai la question à un moment donné. Mais là, j'ai pas envie de me. En fait, j'ai pas envie de me moisir mon mental. Ouais, non mais je comprends, ouais, Euh, non. voilà, Donc 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 tant tu que mes vis, enfants ont un toit sous la tête et que je peux leur payer leurs études, j'ai envie de dire, pour moi, ça te suffit quoi. ça me suffit en Ok. fait, j'ai pas besoin de plus. Est-ce que tu as eu vraiment une anecdote qui te revient, qui est vraiment un déclic qui s'est passé par rapport à un échec, une difficulté, hormis les personnes que tu as eu, tu as dû partir au niveau tu sais, des entretiens, comme tu as eu avec la personne en Italie. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui a fait que tu as vraiment switché, ou c'est vraiment ce que tu nous as expliqué avant, le moment un peu fort dans ton couple? Ouais, après, je Ou pense que c'est l'histoire d'une vie, hein, qui te font que, tu, tu vois, il tu- y a plusieurs déclics. Il y a plusieurs déclics. Mon papa est décédé, ça je l'ai pas dit Ok, non plus, mais mon papa est décédé juste avant le Covid. Euh, ça t'a encore amené et à une ça m'a autre... encore ramené en Accélérer un disant, peu le voilà, processus. accélérer un peu, enfin pas accélérer, mais Ouais, en tout mais... cas à confirmer, la vie est courte, quoi. La Ouais. vie est courte.
et de se dire le plus tard, plus tard, plus tard, bah à force on le fait pas. Je pense. Ou à force, Oui. il y a toujours des bonnes Des raisons pour excuses, des lesquelles on va machins. pas le faire. Ouais. Il y a toujours, voilà. Et moi j'ai vraiment envie de dire, quand on a envie de se lancer ou de faire quelque chose de différent, la planification, c'est vraiment un vrai truc. Ok. Donc toi, c'est ta manière de faire Moi, les c'est choses, ma quoi. manière de faire, mais je vois beaucoup de gens qui rêvent d'une autre vie, qui n'ont pas le courage Ouais. ou pas les finances ou Oui. pas. Et en fait, tu te dis, ok, si t'as pas les finances, mais si tu mets 100 francs de côté ou 150 ou 200 par mois, est-ce que finalement tu vas pas donner aussi de l'air? Ça va prendre peut-être 1 an, 2 ans, Ouais. 3 ans. Voilà. Mais en fait, et la planification, elle te sert à ça. Elle te sert à pouvoir te dire dans quelques années. Et là, c'est pas du plus tard, parce que tu construis maintenant pour plus Pour plus tard. Tu tard, vois ouais. ce que je veux dire? Ouais. Donc Euh, mais c'est aussi quelque chose où tu t'engages. Tu vois, cette discipline de. Carrément, Parce que je pense que moi, carrément. je fais une distinction entre. Et pour moi, ces gens-là sont des rêveurs. Tu sais, qui exposent leur sujet, leur projet en disant, ah, moi, j'aimerais acheter une Ouais, maison au bord d'une plage et ouais. tout. Et Mais le rêve puis, sans action, il sert à rien. bah, c'est ça. Et puis, je me dis que c'est des gens, parce que pour en avoir côtoyé aussi dans les différentes affaires et même le boulot que j'ai fait, Mm. c'est vrai qu'ils sont toujours en train de te narrer les choses, tu vois. Puis quand tu dis, bah, on y va, on va l'acheter ta petite île. Ah ouais, mais au fait, et là, ça Mm. commence à trouver des excuses. Donc, c'est vraiment, je les ai Ouais, qualifiés de rêveurs. Et il y en a beaucoup qui souhaitent d'un monde différent, ou ouais. d'un monde meilleur, on va dire, pour eux, mais qui n'ont pas cette envie au définitive de passer à Mm. l'acte, tu vois ce que je veux dire? Parce Ouais. que du moment où tu planifies, c'est que tu mets en place les Tu choses, t'engages. tu vas devoir t'engager, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est aussi, mais toi, ça t'a servi justement, et tu le conseilles aux gens justement pour se mettre en place, ouais, pour se mettre en action. Ça peut ouais, être un passage aussi en disant, gardez votre boulot, planifiez, mettez un peu d'argent de ouais, côté, et puis vous verrez si vous tenez ouais, dans la longueur, et si vous tenez dans ouais, la longueur, il y a forte chance que vous puissiez avoir le déclic, ouais. quoi. Donc, c'est un peu ce que Et- tu conseillerais à quelqu'un qui est sur Alors le point moi, ça, d'hésiter, ça a quoi. toujours été mon Ouais, moteur, non, mais c'est une façon de faire, hein. mais effectivement, rêver, c'est bien. Moi, j'ai plein de projets dans la tête, j'ai plein de trucs, j'ai une liste de rêves, hein. Ouais, Euh, on en a tous. Sauf que moi, les rêves, pour moi, c'est pas des rêves. C'est un plan de carrière, quoi. C'est un plan de vie, en Ouais, de fait. vie, ouais. C'est un plan de vie. Et donc voilà, pour te dire, tu vois, moi, j'ai toujours eu dans l'idée de. Je vais te donner un exemple là, très concret. Je voulais faire un peu du chemin de Compostelle. Ouais, Je suis pas particulièrement chrétienne, mais je suis plutôt dans la ouais. spiritualité et dans la gratitude, etc. Et donc Mhm. je m'étais dit, et puis ça fait des années que je le repousse. Ok. Parce que je me dis, ah non, mais attends, je vais pas partir une semaine, qu'est-ce que je fais de mes enfants? Euh, Excuse. Exactement, tu vois, tu l'entends tout de suite. Et puis là, cette année, voilà, j'ai planifié, j'ai pris mon passeport de crédence. Ok. J'ai planifié du 1er au 8 mai. Donc le 1er au 8 mai, je ne Faut suis pas pas l'appeler. là. Je ne suis pas là. Et j'y vais. Ouais. Et j'y vais. Et il y a un moment donné, ben voilà, j'en ai plein d'autres, des comme ça, des passer mon permis moto, je me dis toujours. Puis il faut les fêter, ces petits Mais, accomplissements. mais bon, faut y aller en Ouais. fait. Parce Faut y aller, puis que après, faut y aller. c'est ça. Sinon, la vie, c'est que des regrets, c'est que des j'aurais dû, j'aurais Ouais. pu. Et puis en fait, non, la vie, c'est pas ça, quoi. Ouais, clairement, même si on se trompe, même si on tombe, même si on échoue, même si c'est pas Ouais. grave. Non, Bah, comme je dis souvent, c'est vraiment vivez votre vie, quoi. ouais, Ça paraît bateau, ça paraît con, carrément. mais il y a beaucoup de gens qui sont juste l'ombre d'eux-mêmes et qui font des boulots qui leur plaisent pas. Alors c'est une chose, Ils subissent. mais qui subissent, ouais, qui Ouais, subissent leur conjoint, leur conjointe, qui subissent leur vie, en ouais, fait, tu vois. ouais, Et ouais, c'est vrai que tu te retrouves à un certain moment où tu affrontes la maladie ou autre chose, puis tu dis, ah ouais, quand même, j'aurais dû, quoi. ouais, Toujours ce côté regret, quoi, mais bon, ouais. qui fait que l'humain est ce qu'il est aujourd'hui. Et puis, il y en a qui essaient de faire des choses, puis les autres peu moins, quoi. Donc, ouais, Mm. c'est OK. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ce podcast? Bah non, Envie de partager quelque chose d'autre? merci de m'avoir invité, puis Merci d'avoir à toi. écouté mon histoire. Bah, merci à toi d'avoir partagé. Je te laisse tirer une Ah carte, oui. lire à haute voix et puis y répondre. Si tu n'as déjà pas répondu à cette question, tirer une autre éventuellement. Alors, qui aimerais-tu avoir comme mentor? Nelson Mandela. Ah, le feu. Le Feu feu, Nelson Mandela. feu Nelson Mandela, ouais. OK. Tu sais expliquer pourquoi? Qu'est-ce qui Euh, t'a plu, parler ou comment ça a Par sa résonné? résilience et le fait d'avoir un but dans la vie et de s'y être accroché, Ouais. quels que soient tous Ah, les trucs qui l'ont, voilà. en durée, ouais. Et Euh, voilà, son rêve,
mais il a fait son rêve. Ouais, c'est ça. Donc ça Et rejoint donc, ce que tu disais, ça quoi. rejoint C'est exactement pas ce un que plan je de dis. vie, c'est un plan de vie, c'est C'est pas, un c'est plan pas de un vie. rêve, quoi. Merci beaucoup Claire d'avoir partagé avec Merci nous beaucoup, aujourd'hui. Dylan. À bientôt.